Hello, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette vidéo, il est plutôt simple, c'est de vous montrer mon top 20 des jeux de l'année dernière pour rappeler à quel point l'année a été fructueuse en jeux vidéo. 2021, c'était cool, on espère que 2022, ce sera encore mieux. D'avance, je sais que vous avez peut-être raté certains jeux et que vous allez les redécouvrir, mais je sais aussi qu'il y a des joueurs qui vont s'énerver, qui vont dire « Mais pourquoi t'as pas mis le dernier Summoner Wars? Pourquoi il manque Punishing Grey Riven dans ce top ?» Tout simplement parce que c'est pas des jeux que j'ai appréciés ou que j'ai eu le temps de tester, donc forcément, ils sont pas dans ce top. Mais il y a quand même 20 autres jeux excellents à découvrir, donc on va commencer par League of Legends Wild Rift. Sorti en toute fin 2020, c'est la déclinaison de League of Legends en version mobile. On y retrouve tout le plaisir du jeu PC, mais sur téléphone, les parties sont plus rapides et nécessitent de ne pas se louper. L'univers et le gameplay sont fidèlement retranscrits, il manque encore beaucoup de personnages, mais ça viendra avec le temps. Il y a un autre MOBA sorti cette année, c'est Pokémon Unite. Alors oui, les premières parties c'était un grand n'importe quoi parce que personne ne savait jouer. Le jeu reste beaucoup plus simple à prendre en main que Wild Rift, mais reste compétitif. Pour les joueurs qui pensent que c'est un pay to win, ça ne l'est pas. Les objets à faire évoluer et à choisir en début de partie seront tous sur le long terme améliorés au maximum. Et comme dans League of Legends, on débloque les personnages en jouant au jeu. Avant d'attaquer les FPS, on va enchaîner avec deux autres jeux multijoueurs sortis en 2021. Smash Legends est un mélange entre Brawl Stars et Smash Bros Melee. Brawl Stars parce qu'on y fait des combats en 3 contre 3 ou en Battle Royale avec une direction artistique similaire. Et un Smash Bros Melee ou un Brawlhalla parce que le jeu intègre la mécanique d'éjection en fonction des coups qu'on a reçus. Les parties ne durent que 3 minutes, c'est hyper dynamique et fun à jouer. On reste dans les arènes avec un deuxième jeu original, Mech Arena Robot Showdown. On y joue un mecha et si vous connaissez pas le principe, c'est des robots pilotés depuis l'intérieur par un pilote. D'ailleurs, depuis la dernière mise à jour, on peut même choisir notre pilote. Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent dans des prises de contrôle ou des matchs à mort à 5 contre 5 ou en 2 contre 2 et les parties ne durent que 5 minutes. Cette année, on a vu deux nouveaux FPS, deux nouveaux Battle Royale. Je vais faire très court sur PUBG New State. C'est quasiment le même jeu que PUBG Mobile, sorti en 2018. Et le second jeu, c'est l'excellent FF7 First Soldier. On y retrouve une multitude d'armes et de véhicules après avoir fait un saut en hélicoptère. Mais le jeu reprend des éléments de l'univers Final Fantasy, comme les matérias, les chocobos et les job classes qui orientent notre gameplay. Le jeu ne révolutionne rien, mais c'est une très bonne adaptation des jeux de type Battle Royale dans un Final Fantasy. L'immersion dans les taudis de FF7 et les chocobos raviront les fans de la licence. La note de 3,8 sur 5 est plutôt faible et est liée au nombre de problèmes de matchmaking, au lag et au crash, donc attention, si votre téléphone ne suit pas, vous n'arriverez pas à jouer correctement dans les moments d'action. En 2021, on a aussi vu deux jeux qui renouvellent complètement la mécanique de jeu de Clash Royale qui date de 2016. Dans Nano Legends, l'originalité c'est que les maps sont aléatoires avec des rivières et des ponts qui vont changer à chaque partie. Et la seconde c'est qu'on a un héros en plus de nos unités. Ces héros on peut les soigner et les déplacer plus ou moins à volonté. Ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Vient ensuite pour moi le meilleur jeu du genre, Castlecraft. Dans Castlecraft, on reprend les bases des unités et de l'énergie. Comme dans Nano Legends, on a un héros, mais cette fois-ci on ne le déplace pas où on veut, on peut uniquement lui donner l'ordre d'avancer ou de reculer. Et ce qui rend le jeu exceptionnel, c'est le fait de construire notre deck pendant la partie, avec un système d'évolution de notre tour pour débloquer de meilleures unités. Et dans cet aspect d'évolution, comme dans les jeux de micro-gestion, on va aussi avoir du farm en cours de partie via des pompes d'extraction de mana. Que vous ayez aimé Clash ou non, les deux jeux sont visuellement ressemblants, mais le gameplay n'a rien à voir. Le seul défaut sur ces jeux, qui fait chuter leur note, c'est le manque de joueurs, car au niveau, le matchmaking a du mal à équilibrer les parties. Si vous voulez jouer en communauté, cette année on a aussi vu sortir Marvel Future Revolution. C'est un jeu dans lequel les multivers vont entrer en collision, ce qui sert d'excuse pour avoir des milliers de Spider-Man et de Doctor Strange qui se battent dans le même monde. Le jeu a un défaut, ils ont ajouté un bouton automatique pour éviter le côté ennuyant du farm. Mais en mettant tout en automatique, on perd l'esprit RPG et on vient à passer à côté de l'histoire. Donc si vous jouez,
Pour votre premier personnage, ne faites pas comme moi, ne succombez pas au charme de ce mode auto, ça va ruiner votre expérience de jeu alors que tout est excellent dans ce Marvel. L'histoire du jeu contient des centaines de quêtes et vous fera affronter tous les super vilains Marvel comme le Bouffon Vert, Loki ou Thanos. Il faudra un sacré paquet d'heures pour arriver au bout et quand vous aurez atteint le niveau maximal, il y a tout ce qu'on cherche dans un MMO, du PvE en groupe et du PvP. Le jeu a même été reconnu comme jeu iPad de l'année, meilleur jeu compétitif de 2021 par le Play Store et était nominé face à Genshin Impact en tant que meilleur jeu mobile de l'année aux Games Awards. On passe à Rocket League Sideswipe. C'est l'adaptation mobile de l'année et pour les joueurs qui auraient raté ça, on joue une voiture et on doit pousser un ballon dans les cages adverses. Dit comme ça fait très merdique. Mais le jeu est excellent, on y joue en 1 contre 1 ou 2 contre 2 et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est extrêmement intense et très technique de réussir à intercepter les balles au bon moment et les emmener dans les cages adverses. On passe au roguelike, c'est-à-dire les jeux dans lesquels on monte en XP pour débloquer des bonus qui seront actifs sur toute la session de jeu. On reste dans un jeu multijoueur avec Night Age. On a une direction artistique proche Dark Hero, mais cette fois-ci on avance à 3 joueurs et on fait la course contre 3 autres joueurs. Donc on peut soit avancer en groupe pour tuer les monstres et finir plus vite notre monde, mais on peut aussi aller dans le monde des adversaires pour les embêter et les empêcher d'avancer. Et deuxième roguelike que j'ai repéré cette année, Undestroyed. C'est un jeu de plateforme dans lequel une IA a décidé d'annihiler l'humanité. Et il va falloir aller détruire cette IA dans un univers visuel, futuristique et cyberpunk. Notre personnage peut manier plusieurs types d'armes pour dézinguer avec grand plaisir les vilains robots qui nous barrent la route. Pas de note pour ce jeu qui n'est disponible qu'en accès anticipé. On reste dans le thème cyberpunk avec Cyberica. Développé par Kefir, connu pour 2 jeux de survie, Lazy on Earth et Frostborn, cet opus cyberpunk n'est pas un jeu de survie, c'est un RPG multijoueur. L'histoire de ce jeu tourne autour d'un génie de l'informatique qui a réussi à sauvegarder sa conscience dans le cloud. Et c'est avec cette conscience qu'on va enquêter pour trouver qui sont les responsables de son assassinat. Attention, chez Kefir, on privilégie les heures de farm avant toute autre chose, alors soyez prévenus, ça va être très long avant de connaître le fin mot de l'histoire. Crash Bandicoot On the Run est le dernier gros runner sorti sur mobile. Il est à mon goût beaucoup trop répétitif et manque clairement de challenge, mais tout cet univers et cette non-difficulté rendent le jeu accessible. Le jeu est développé par King, donc le studio derrière Candy Crush, etc. Le marché visé n'est clairement pas les joueurs hardcore. Ayant passé des centaines d'heures sur les jeux Play, de la licence avec des jeux de plateforme et l'excellent Crash Team Racing, je suis déçu par ce jeu, mais les notes du store montrent que le jeu trouve son public. Cards of Terra est un petit jeu de cartes volontairement simple, sans farm quotidien, lootbox et autres trucs qui clignotent dans tous les sens, et franchement, ça fait du bien. Dans ce jeu, il y a environ 80 cartes différentes et chaque famille de cartes peut attaquer les autres couleurs. Le jeu offre 3 modes de jeu, une campagne qui se fait très rapidement, un mode draft dans lequel on va changer plusieurs fois de cartes avant d'aller affronter un boss, et un mode puzzle dans lequel il va falloir réussir à nettoyer le plateau sans utiliser notre extraterrestre pour achever les cartes restantes. Touch Grind Scooter est la déclinaison de Touch Grind BMX du même éditeur. C'est un jeu super fun dans lequel on doit faire des figures sur plusieurs parcours urbains. La trottinette se manipule avec 2 doigts et on doit faire des flips, grind, fixes et autres spins en solo et même en multijoueur. Dans Nobody's After Death, la suite de Murder Clearer, pas d'aventure épique, dans ce point and click, on doit nettoyer une scène de crime sans se faire prendre. Pour ça, on fait disparaître une dizaine de cadavres et on doit remettre dans chaque scénario tout ce qu'on a utilisé ou bougé à sa place. La direction artistique du jeu me plaît beaucoup, le jeu est difficile mais pas trop, c'est très réussi. Dans le genre point and click, on a aussi eu le 7e épisode de la saga Lost Lands, dans laquelle notre héroïne passe dans un portail qui l'emmène dans un monde de type fantasy, où elle aide dans chaque opus à contrecarrer les plans maléfiques du méchant de l'histoire. L'histoire est plutôt bien ficelée, il y a des cinématiques et plein de puzzles, j'adore ce jeu. Dans My Friend Pedro, le gameplay est novateur. Pour déplacer notre personnage, on va faire avancer notre perso comme si on jouait à Angry Birds. On tire vers l'arrière et on choisit l'angle, et pendant que notre personnage se déplace, on va faire des tirs sur les cibles qui vont être un peu partout.
Dès qu'on prend le coup, il n'y a plus qu'à exécuter la vengeance de notre ami Pedro en explosant un peu tout sur notre chemin. Dans Cutscene Time, on va se balader dans différentes époques pour libérer des chatons. Ces chatons, ils sont parfois apparents, là c'est simple, et parfois cachés derrière des puzzles qu'il faudra décrypter dans une trentaine de niveaux. Heroes of the Dark est un idle game dans lequel l'objectif est de faire tomber le Haut Conseil qui a le pouvoir sur le monde de Ténébris. Pour ça, on va former notre équipe qu'on complétera grâce à des invocations ou directement en farmant les donjons du monde. Mais attention, le jeu limite les joueurs avec de l'énergie. Personnellement, les idle gacha c'est pas trop mon truc, mais celui-là retient mon attention parce que les persos et l'univers sont bien travaillés, et l'ambiance visuelle orientée loup-garou et vampire séduira certains joueurs qui n'aiment pas du tout l'ambiance manga ou guerre médiévale qu'on retrouve très souvent. Alchemy Stars est un jeu de stratégie dans lequel on va déplacer nos personnages sur des cases d'une seule couleur. Chaque héros qu'on débloque avec une mécanique d'invocation va avoir ses propres aptitudes qui vont avoir deux traits. Le premier, c'est qu'ils vont faire des attaques en fonction du nombre de cellules d'une même couleur qu'on va leur faire traverser. Et la seconde, c'est une initiation manuelle qui viendra soit faire des dégâts, soit manipuler les cases du plateau pour leur faire changer de couleur. J'ai pas beaucoup joué, mais vu les commentaires, le gacha est plutôt généreux en invocation. Le jeu est traduit dans toutes les langues sauf le français, ça viendra peut-être un jour. Et on va finir ce top avec un jeu en réalité augmentée, c'est la licence de The Witcher qui a fait son entrée dans les stores cette année. Dans ce jeu, on va traquer 130 espèces de monstres pour rendre le monde plus sûr. Pour les combats, on utilisera notre épée de sorceleur et on adaptera nos coups et nos potions en fonction des faiblesses des ennemis. Ce qui est sympa comparé aux autres jeux du genre, c'est le journal de quête qui nous fait rencontrer des PNJ au fur et à mesure de notre chasse, mais pour le reste, c'est très similaire à ce qu'on connaît. D'ailleurs, Niantic a fermé les serveurs d'Harry Potter Wizard Unite, mais a lancé une déclinaison en réalité augmentée de Pikmin. J'ai vaguement ouvert le jeu, comme d'habitude, on se balade dans le monde, mais cette fois-ci pour faire pousser des fleurs. Et tac, clap de fin pour ce top 2021, j'espère qu'il vous a plu, j'espère aussi que vous avez découvert des nouveaux jeux que vous aviez un petit peu manqué. Moi je sais qu'en 2021 il y a beaucoup de jeux que j'ai pas testés, que j'ai pas installés, que j'ai pas pris le temps de tester. Ça va changer en 2022 parce que j'ai pris comme résolution de faire un top chaque semaine avec toutes les nouveautés qui sortent. Donc là il y a une petite vignette sur la vidéo qui est sortie la semaine dernière et il y en a une qui va être publiée vendredi ou samedi matin. Normalement si j'arrive à tenir le rythme, ça devrait tenir comme ça toute l'année. Mais il y a beaucoup de jeux, donc c'est pas forcément évident. En tout cas, si vous voulez aider à faire progresser la chaîne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de mettre des petits commentaires sur votre top à vous. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.